Traditionnellement, la mobilité sociale désigne le fait de changer de catégorie socio-professionnelle par rapport à la catégorie professionnelle de ses parents. Et donc on observe que effectivement environ 2/3 des individus changent de catégorie. Et cette proportion est relativement stable dans le temps. Elle a même augmenté pour les femmes. Notamment jusqu'aux années 90, puis elle restait relativement stable. Mais la reproduction sociale reste forte, notamment chez les cadres, chez les ouvriers. Donc l'inégalité d'accès au statut de cadre reste très forte. Mais à côté de cette approche par catégorie socio-professionnelle, c'est beaucoup développé ces dernières années et à l'international une approche en termes de revenus des parents et des enfants. On compare le classement des revenus, c'est ce qu'on a fait également à l'INSEE en France. Et il y a 2 constats qu'on peut tirer de cette analyse. Le premier, c'est que mieux sont classés les parents en termes de revenus, mieux le seront en moyenne les enfants également. Donc parmi les 20% les plus aisés, ont 3 fois plus de chances d'être eux-mêmes classés parmi les plus aisés de leur génération par rapport aux enfants de familles les plus modestes. Donc de certaine manière, les inégalités se transmettent de génération en génération. C'est le constat vraiment pessimiste. Par contre, le deuxième constat plus optimiste, c'est qu'il y a de la mobilité. Donc on a à peu près 70% des individus qui sont dans un groupe, dans un quintile de revenus différent de leurs parents. Donc, pour résumer, le revenu des parents influence le revenu des enfants en moyenne, mais ne le détermine pas entièrement. Effectivement, il n'y a pas tout le monde qui fait ces mobilités ascendantes. On a plus de chances de faire une mobilité ascendante si on est un homme par rapport aux femmes, si on a vécu en Île-de-France ou dans les grandes agglomérations et si les parents ont des diplômes du supérieur, sont cadres, ont des revenus du patrimoine ou également sont immigrés. Et également, on a plus de chances de faire une mobilité ascendante si on a fait une mobilité géographique, si la famille a fait une mobilité géographique pendant l'enfance. A l'inverse, on a moins de chances de faire une mobilité très ascendante si on est une femme, si on est issu de familles monoparentales, si les parents étaient ouvriers et si on a vécu dans le nord de la France. Dans une étude à l'INSEE, on a mesuré l'évolution des revenus et le classement dans l'échelle des revenus au cours de la vie. Donc là aussi, on voit qu'on a des mobilités ascendantes, mais beaucoup plus faibles que par rapport aux parents. Donc il y a seulement 4% des individus qui font une mobilité ascendante 20 ans après, qui étaient parmi les plus pauvres autour de 30-35 ans, et qui 20 ans après sont parmi les 20% les plus aisés. Et donc ceux qui font les mobilités ascendantes, c'est en général plus les plus jeunes et ceux qui sont dans les milieux les plus urbains. Donc si on essaie de classer la France en termes de cette mobilité sociale très ascendante, on voit que la France est dans une situation intermédiaire ou un peu défavorable. Donc notamment la mobilité très ascendante est plus faible que ce qu'on peut voir dans les pays nordiques, Norvège, Suède, également Danemark et Suisse. Par contre, on a une mobilité ascendante plus élevée que ce qu'on trouve aux États-Unis et à peu près de la même ordre de grandeur par rapport à ce qu'on peut voir en Italie et au Royaume-Uni.